Ce soir, je vais t'apprendre à vraiment ressentir. Je vais te montrer le secret simple et divin qui se cache derrière chaque miracle, chaque manifestation, chaque transformation jamais vécue par un être humain. Tu n'as pas besoin de plus de pouvoir, car le pouvoir est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de plus de temps, car le temps n'est qu'un serviteur de ta conviction intérieure. Tu n'as même pas besoin de savoir comment cela va arriver. Le pont des événements se construira de lui-même, au moment où tu ressentiras que c'est déjà réel. Ce dont tu as besoin, c'est de ressentir. Ressentir quoi? Le désir déjà accompli. La plupart des gens prient, espèrent, supplient, attendent. Mais très peu, vraiment très peu, savent ressentir. Ressentir, cela veut dire devenir. Cela veut dire unir le monde intérieur au monde extérieur. Et le monde extérieur répond toujours à l'intérieur, qui est gouverné par le ressenti. Dieu n'est pas une présence lointaine dans le ciel. Dieu, c'est ton imagination humaine merveilleuse. Quand tu apprends à ressentir quelque chose comme si c'était déjà vrai, tu réveilles Dieu en toi. Et Dieu répond à sa propre nature. Dieu crée à travers l'imagination. Et quand il imagine avec amour, il crée la vie, la beauté, l'abondance, la joie. C'est ce que tu dois faire, toi aussi. Tu n'es pas séparé du Créateur. Tu es le Créateur, endormi face à ton propre pouvoir. Mais ce soir, mon intention est de te réveiller. Je l'ai dit souvent. Le monde, c'est toi-même projeté à l'extérieur. Ce que tu crois, ce que tu acceptes comme vrai, ce que tu ressens avec conviction, c'est ce qui devient réalité. La loi fonctionne toujours. Elle produit toujours ce que tu es au fond de toi. Si dans ta vie il y a un manque, c'est que tu ressens le manque. Si dans ta vie il y a abondance, c'est parce que tu te sens béni. Le monde ne peut rien faire d'autre que refléter ta vibration, ton état, ton acceptation. Alors je te le répète, je vais t'apprendre à le ressentir. Maintenant, faisons quelque chose de concret. Suppose que tu désires la richesse. Tu n'as pas besoin de regarder la bourse, le gouvernement ou une autre source extérieure. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'entrer dans l'état de richesse à l'intérieur de toi. Tu le fais en te sentant déjà riche, pas en espérant le devenir, pas en faisant semblant qu'un jour ça pourrait arriver, mais en assumant, dès maintenant, avec une conviction intérieure totale, que tu es déjà ce que tu veux être. Comment marcherais-tu si tu avais toute la richesse que tu désires? Comment parlerais-tu? Comment saluerais-tu tes amis? Comment t'endormirais-tu le soir? À quoi penserais-tu en te réveillant le matin? Pose-toi ces questions sincèrement et tu commenceras à construire un nouvel état de conscience. Et cet état, une fois occupé par le ressenti, produira sa réalité correspondante. Je te rappelle, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas une illusion, c'est de la création. Tu es en train d'imaginer ton monde, exactement comme Dieu a imaginé cet univers. Les Écritures disent que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Voilà le secret que je te remets maintenant. Tu dois appeler à toi ce que tu désires comme si cela existait déjà. Et tu dois le ressentir comme vrai. Ne t'inquiète pas des faits. Ce ne sont que les ombres de ton ancien état. Ils disparaîtront quand tu cesseras de leur accorder de l'attention. Tout ce qui compte, c'est le ressenti. Le ressenti du désir déjà accompli n'est pas une émotion passagère. C'est une connaissance profonde, intérieure. Quand tu le ressens vraiment, quelque chose change. Ta respiration change. Ton corps se détend. Tu vois avec des yeux nouveaux. Tu n'es plus un mendiant qui demande un changement. Tu es un créateur qui déclare « C'est accompli ». À partir de ce moment, le monde doit se réorganiser pour refléter le nouveau toi. Et il le fera. Pas par la force, pas par la volonté, mais à travers l'opération divine de la loi. Alors imagine que tu es déjà là où tu veux être. Ferme les yeux et ressens cette scène. Ne te contente pas de la visualiser. Vis-la. Rends-la réelle dans ton imagination. Écoute les sons que tu entendrais. Touche les objets que tu toucherais. Respire l'air de ce nouveau monde. Fais participer chacun de tes sens à cette sensation d'y être déjà. Puis, lâche prise. Endors-toi dans cet état. Garde-le avec toi pendant la journée. Reviens-y chaque fois que le doute surgit. Et surtout,
Ne le contredis pas avec la peur, l'inquiétude ou les plaintes. Reste fidèle au ressenti et il deviendra fait. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Une femme est venue me voir désespérée parce qu'elle voulait se réunir avec son mari dont elle était séparée. Elle avait tout essayé, lettres, appels, supplications. Rien n'avait marché. Je lui ai demandé « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Elle a répondu « Oui ». Alors je lui ai dit « Suppose qu'il t'aime encore et que vous êtes déjà réunis. » Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de grimper l'Everest. Mais je lui ai dit « Ce soir, avant de dormir, imagine qu'il te prend dans ses bras et te dit qu'il t'aime. Ressens-le comme si c'était en train d'arriver maintenant. » Elle l'a fait, même avec doute. La semaine suivante, il l'a appelée. Et à la fin du mois, ils étaient à nouveau ensemble. Qu'est-ce qui avait changé? Pas lui, elle. Son ressenti avait changé. Elle est entrée dans un nouvel état et le monde l'a reflété. Un autre homme est venu me voir parce qu'il voulait un meilleur emploi. Il se sentait bloqué, inadéquat, invisible. Je lui ai dit « Tu n'es pas bloqué. Tu es seulement coincé dans ton ressenti. » Je lui ai proposé de construire une scène qui impliquait que son désir était déjà accompli. Il a imaginé serrer la main d'un nouvel employeur, entendre les mots « tu es embauché » et ressentir de la fierté. Il n'avait même pas cherché à établir des contacts, il n'avait posé aucune question. Pourtant, il a reçu une proposition, avec un salaire doublé. Qu'est-ce qui avait changé? Ce n'était pas le monde. C'était sa manière de ressentir. Il a arrêté d'être celui qui attend et il est devenu celui qui possède déjà. Je te le redis encore une fois. Si tu peux le ressentir, tu peux le manifester. Tu n'as pas besoin de manipuler qui que ce soit, ni de forcer les circonstances, et encore moins d'attendre que toutes les étoiles soient parfaitement alignées. Il suffit d'entrer dans l'état de celui qui a déjà reçu et d'y rester. Le monde suivra. Il le fait toujours. Parce que c'est toi le pouvoir en action. Rien n'entre dans ta vie sans que tu ne l'aies d'abord accepté intérieurement comme vrai. Et ce que tu ressens profondément comme vrai devient réalité. C'est une loi. C'est ce que tous les grands sages ont toujours enseigné, avec des mots différents mais toujours tournés vers la même vérité. Tu crées ta réalité en fonction de ce que tu ressens comme vrai à propos de toi-même, des autres, de la vie. Alors choisis avec attention. Ressens avec intention. Si tu veux de l'amour, ressens-toi aimé. N'attends pas que quelqu'un t'aime. Sois celui qui ressent l'amour dès maintenant. Imagine ce que cela fait de se sentir apprécié, valorisé, chéri. Marche avec cette sensation. Parle à partir de ce lieu. Vis depuis cet état. L'amour viendra parce que tu es devenu la vibration de l'amour. Si tu veux la santé, ressens la santé. Pas un jour, pas plus tard. Maintenant. Ressens la joie de te sentir vivant. Ressens ton corps qui bouge avec aisance. Imagine un médecin te dire « Tout va bien ». Écoute-le. Crois-le. Ressens-le. Si tu veux la liberté, ressens-toi libre. Pas dans un futur lointain. Ici. Maintenant. Libère-toi d'abord dans ton esprit, et le monde extérieur reflètera cette libération intérieure. Tu n'es pas une victime du destin. Tu n'es pas le jouet du hasard. Tu es le créateur, celui qui, par ses sentiments, fait naître le paradis ou l'enfer. Tout le pouvoir de l'univers est déjà en toi. Et la clé pour y accéder, c'est ce que tu ressens. Revenons encore une fois à ces paroles anciennes. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Il ne dit pas « dans sa tête », il dit « dans son cœur ». Le cœur, c'est le symbole du ressenti. Tu peux dire avec ta bouche « je suis riche », mais si dans ton cœur tu te sens pauvre, c'est ce ressenti qui gagnera. Tu dois aligner tes paroles avec ton cœur. Dis ce que tu ressens ce que tu dis. C'est comme ça qu'on crée vraiment. Tu pourrais me dire maintenant, et si je ressens de la peur? Et si je ressens du doute? Ne les combats pas. Reconnais-les, puis déplace-toi. Les sentiments ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messagers. Si tu ressens la peur, c'est que tu es en train d'imaginer quelque chose que tu ne veux pas. Alors arrête. Retire ton attention de cette image et crée-en une nouvelle. Entre dans la sensation de sécurité, de confiance, de paix. Reviens-y. Encore et encore. La répétition renforce le nouvel état. Et souviens-toi, aucun sentiment ne dure si tu ne l'alimentes pas.
nourrit uniquement ce que tu veux faire grandir. Ce n'est pas difficile. C'est même la chose la plus simple. Tu ressens tout le temps quelque chose. La question c'est, est-ce que tu ressens par habitude ou par intention? La plupart des gens ressentent selon ce qu'ils voient autour d'eux. Mais le sage, le mystique, le vrai créateur, ressent en fonction de ce qu'il désire, peu importe les apparences. C'est pour cela qu'il parvient à s'élever et à modeler la réalité. Alors ce soir, commence. N'attends pas. Choisis un seul désir. Un seul, et ressens-le comme s'il était déjà vrai. Crée une petite scène qui montre que ton souhait est déjà accompli, qu'elle soit brève, claire, intense. Vis-la entièrement. Fais-en ta maison dans ton imagination. Retourne-y encore et encore. Dors dedans. Marche dedans. Pense à partir de là. Et ne laisse pas le monde extérieur te faire douter. Il est juste en train de te rattraper. C'est ton droit de naissance. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. » Il ne dit pas « Vous le recevrez un jour ». Il dit « Croyez que c'est déjà fait. » Et croire, dans sa forme la plus profonde, c'est ressentir. Je vais t'apprendre à ressentir. Parce que c'est ça le secret. Ce n'est pas l'action. Ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas l'effort. C'est le ressenti. Le jour où tu ressens vraiment ton désir comme déjà accompli, le jour où tu dis oui à cette vérité intérieure, alors cela doit arriver. Pas par la force, ni par la volonté, mais par la certitude paisible de l'être. Maintenant, ressens intentionnellement. Ressens avec force. Ressens comme si tu étais déjà la personne que tu veux être. Et regarde le monde s'aligner doucement avec ton nouvel état intérieur. Le monde de l'imagination n'est pas un endroit de fantaisie. C'est l'atelier même de Dieu. C'est là que la réalité commence à exister. Et toi, tu es l'artisan. Tu es le rêveur qui donne vie à ce qu'il imagine. Mais les rêves ne deviennent pas réels simplement parce que tu les veux. Ils deviennent réels quand tu as le courage de les sentir vrais. Dès que tu les ressens profondément, tu ne les désires plus. Tu les assumes. Tu ne crois plus que ça pourrait arriver, tu sais que c'est déjà là. Tu ne passes plus ton temps à rêver comme un passe-temps, tu crées. C'est ça, la vraie alchimie de la conscience. Transformer ce qui est invisible en quelque chose que tu peux toucher. C'est pour ça que je t'invite, surtout le soir avant de dormir, à laisser un peu le monde des faits et à entrer dans celui des ressentis. Détends ton corps. Laisse ton esprit se calmer. Puis, tourne doucement ton attention vers ce que tu veux devenir, sans forcer, sans essayer de comprendre tous les détails, juste avec douceur. Imagine une scène qui prouve que ton souhait s'est déjà réalisé. Pas le chemin, seulement le résultat. Si tu veux te marier, regarde l'anneau à ton doigt. Si tu veux réussir, écoute les gens autour de toi te féliciter. Si tu veux guérir, sens l'énergie et la vitalité circuler dans ton corps. Ne complique pas, ne cherche pas à faire parfait. Laisse ça être simple, naturel, vivant. Et surtout, ressens-le. Ce que je te décris là, ce n'est pas un pouvoir réservé à quelques élus. Ce n'est pas un cadeau magique pour les saints ou les sages. C'est quelque chose que chaque être humain possède. Tu es né avec ça. Tu l'utilises déjà, même si tu ne t'en rends pas compte. Chaque état dans lequel tu vis en ce moment produit déjà ses résultats. Alors choisis ton état. Choisis ce que tu ressens. Ce que tu sens être, c'est ce que tu deviens. Tu vas peut-être dire « Mais je ne sais pas comment garder cette sensation. » Et moi je te dis « Entraîne-toi. » Comme un musicien entraîne son oreille ou un sportif son corps, toi aussi tu dois entraîner ton âme à rester dans l'état du désir accompli. Commence par quelques minutes. Un peu aujourd'hui, un peu demain. Reviens-y souvent. Avec le temps, ce sera ton état habituel. Il te semblera plus réel que le monde autour de toi. Et quand ça arrivera, le monde changera pour s'y adapter. Tu n'es pas ici pour t'adapter au monde. Tu es ici pour le transformer. Mais tu ne peux rien transformer si tu continues à croire que tu es une victime. Tu dois monter à l'intérieur de toi. Tu dois gravir les marches de l'être par le ressenti. Chaque marche est un nouvel état. Chaque état amène de nouvelles expériences. Le monde ne change pas avec la force. Il change quand toi, tu changes à l'intérieur. Et le monde suit.
Quand je te dis de ressentir ton souhait comme accompli, ce que je veux dire, c'est que tu dois devenir la personne qui a déjà ce qu'elle voulait. Tu dois penser à partir de là, sentir à partir de là, marcher dans le monde comme si tout t'appartenait déjà. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas se mentir. C'est l'incarner avec sincérité. Et quand tu fais ça, tu remarques que tu n'as plus besoin de courir après tes désirs. Ils viennent à toi, parce que tu es devenu ce qu'ils cherchent. Mais il faut aussi apprendre à te détacher, pas du désir, mais du résultat. Une fois que tu as senti que c'est vrai, une fois que tu as accepté cet état, tu n'as plus besoin de forcer. Laisse ce ressenti reposer en toi, comme une graine dans la terre. Fais confiance à la vie. Laisse-la suivre son cours. Sache que ce que tu ressens est déjà en train de se manifester. Tu n'as pas besoin de creuser la terre pour voir si la graine pousse. Ton seul travail, c'est de la ressentir réelle, puis de vivre avec cette confiance calme que ça va se réaliser. Beaucoup attendent un signe pour croire, mais le signe vient après la foi. D'abord, tu crois, en ressentant. Et ensuite, le signe apparaît. Le ressenti est la cause, le signe est la conséquence. Si tu inverses ça, tu attends pour toujours. Alors commence de l'intérieur. Commence maintenant. Ton monde est un miroir. Tu ne vois pas ce qui est, tu vois ce que tu es. Change ce que tu ressens être, et ce que tu vois changera tout seul. Celui qui vit dans la peur voit des dangers partout. Celui qui vit dans la joie voit des bénédictions. Celui qui aime voit de la beauté. La lentille est en toi. Change la lentille et l'image change toute seule. Dans le silence de ton esprit, commence à entendre les mots que tu veux qu'on te dise. Imagine les sons, les voix, les rires qui entoureraient ton souhait déjà réalisé. Rends ça vivant, plein de détails, rempli d'émotions. Ne fais pas que penser, ressens. Laisse cette scène imprégner ton cœur. Puis laisse-la partir. Fais confiance. Ce que tu ressens profondément produit toujours une expression dans ta vie. Tes sentiments sont des prières. Pas les mots que tu dis à haute voix, mais les émotions que tu portes dans ton cœur. Ce sont elles, les vraies prières. Et elles sont toujours exaucées selon ce qu'elles contiennent. Si ta prière est remplie de manque, tu reçois encore plus de manque. Si elle déborde de gratitude, tu reçois encore plus de raisons d'être reconnaissant. Alors bénisse ton souhait en ressentant qu'il est déjà accompli. Ne dis pas merci à l'avance. Dis merci parce que tu sais déjà que c'est à toi. Ne confonds pas effort avec efficacité. Ce n'est pas la lutte qui fait arriver les choses. C'est l'abandon au ressenti. C'est cette prise intérieure, silencieuse mais solide, qui dit « Ce que j'ai imaginé est déjà un fait dans mon monde ». Quand tu n'as plus besoin de forcer, quand tu ne demandes plus si ça marche, c'est à ce moment-là que ça marche. C'est là que tout commence à se déplacer de l'invisible vers le visible. Le grand secret, c'est que la réalité ne naît pas de l'action extérieure, mais de la conviction intérieure. Ce que tu crois vraiment, jusqu'au fond des os, jusqu'au souffle, jusqu'au cœur, c'est ça que tu manifesteras. Et cette conviction, elle vient du ressenti. Tu ne peux pas croire sans ressentir. Les deux vont ensemble. Donc si tu veux que ton monde change, commence par transformer ce que tu crois vrai. Si tu te dis maintenant « mais j'ai essayé et ça n'a pas marché », alors je te demande, qu'est-ce que tu as vraiment ressenti? As-tu senti le manque de ce que tu voulais ou la joie de l'avoir déjà? Tu ne peux pas tromper la loi. Elle ne te donne pas ce que tu demandes avec des mots. Elle te donne ce que tu acceptes comme vrai en toi. Tu dois être honnête. Suis le fil de tes émotions. Observe comment tu réagis. Qu'est-ce que tu acceptes sans discuter? Voilà ta réalité. Et c'est là que commence le changement. Alors ne parlons plus. Faisons-le. Ferme les yeux, maintenant. Laisse-toi aller. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur? Ressens-le maintenant. Entre dans la scène où tout est déjà accompli. Entends les voix. Vois les visages. Ressens l'ambiance. Là, tout de suite, ressens la joie, le soulagement, la gratitude. Comme si tu y étais. Laisse cette émotion t'envahir. Qu'elle coule partout en toi. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une illusion. C'est la création. Et tu es en train de le faire. Là, maintenant, tu plantes une graine. Et la récolte viendra. C'est certain.
Reste dans cet état. Ne laisse rien te perturber. N'accorde pas au monde extérieur le pouvoir de te replonger dans le doute. C'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui imagines. C'est toi qui ressens. Et parce que tu ressens, cela doit se produire. Pas un jour peut-être, mais avec certitude, selon une loi immuable. Plus tu restes dans cette sensation, plus quelque chose de curieux et magnifique se passe. Tu commences à oublier ton ancien état. Il ne te correspond plus. Tu ne te sens plus à ta place là-dedans. Tu as changé de l'intérieur, et ce qui t'entoure n'a d'autre choix que de se transformer avec toi. Ce qui paraissait impossible devient tout à coup naturel. Ce qui était loin devient familier. Et un jour, sans effort, sans avoir couru derrière quoi que ce soit, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que c'est arrivé. Et là, tu ne te réjouis pas parce que le monde extérieur s'est transformé. Tu te réjouis parce qu'il a enfin rejoint ce que tu savais déjà depuis longtemps. Le monde reflète toujours ton état intérieur persistant. Et quand cet état devient ton foyer, la réalité se plie pour venir à sa rencontre. Le coup de fil arrive, l'occasion se présente. La personne apparaît, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu as changé ton être intérieur, et que le monde n'a pu que répondre à cette vibration nouvelle que tu émettais. Tu dois comprendre maintenant que toute création est déjà terminée. Dès l'instant où tu désires quelque chose, cela existe. Ça vit déjà dans l'invisible, dans ce royaume plus vaste de l'imagination et du ressenti. Tu ne crées pas quelque chose à partir du néant. Tu choisis entre des possibilités infinies, toutes déjà prêtes pour toi. Comme une radio qui ne produit pas la musique mais capte une fréquence, toi aussi tu t'accordes à la réalité que tu veux vivre grâce à ton état intérieur. Quand tu changes de fréquence, la musique change. Et ta fréquence, c'est ton ressenti. Donc, si tu continues à te sentir comme la personne que tu veux devenir, tu es en train de te connecter à cette expérience. Plus tu restes longtemps dans cette sensation, plus elle commence à s'exprimer naturellement à travers toi. Tu n'as même plus besoin de te souvenir de ce que tu veux. Tu es devenu cette chose. Et c'est ce devenir qui rend visible ce qui était invisible. Tu n'as peut-être aucune idée de la puissance de ton acceptation. Au moment même où tu acceptes quelque chose comme vrai en toi, tu déclenches une série d'événements que ton esprit ne peut même pas concevoir. Un murmure dans ton cœur devient une conversation inattendue. Une sensation profonde devient une amélioration dans ta vie financière. Un instant de gratitude silencieuse devient une relation qui guérit. Mais l'événement extérieur n'est jamais la cause. C'est juste l'écho. L'origine, elle, est toujours à l'intérieur. Ne sois pas découragé si le monde ne bouge pas tout de suite. Il n'est pas obligé. Le monde est lent, lourd, compact. Il lui faut du temps pour rejoindre ce que tu as ressenti en une seconde. C'est pour cela que tu dois vivre à partir de ta vision intérieure et non de ce que tu vois dehors. Tu n'es pas ici pour observer. Tu es ici pour assumer. Et cette prise de position intérieure doit être vécue comme une réalité, avec une telle profondeur, une telle évidence, que tu ne peux plus vivre, parler ou agir autrement qu'à partir de là. Beaucoup se laissent convaincre par les faits de leur vie, mais les faits ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des reflets d'anciens sentiments figés dans la matière. Si tu discutes avec les faits, tu restes prisonnier du passé. Mais si tu ignores les apparences et que tu affirmes avec calme la vérité de ton nouvel état, tu t'élèves au-dessus du monde et tu appelles une réalité plus haute. Et cette vérité se ressent, elle ne se voit pas. Plus tu ressens que tout est déjà accompli, plus le monde sera contraint de se soumettre à ta conviction intérieure. Les circonstances vont se modifier, les gens vont te traiter autrement. Des portes s'ouvriront avec une telle précision que tu comprendras sans l'ombre d'un doute qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Et ce quelque chose, c'est ton imagination, alignée avec ton ressenti. Quand ces deux forces vibrent en harmonie, rien n'est impossible pour toi. Alors dis-moi, qu'as-tu choisi de ressentir ce soir? Pas ce que tu espères, pas ce que tu voudrais voir arriver, mais ce que tu sens déjà comme étant à toi. Tu n'es pas en train d'apprendre à créer, tu es en train d'apprendre à ressentir. Parce que ressentir, c'est ce qui crée. Quand tu ressens quelque chose assez profondément, de manière constante, alors cette réalité est déjà complète. Ce que tu crois être un retard
Ce n'est pas un retard de création. C'est juste un retard dans ton acceptation. Tu attends de voir pour y croire. Mais cette loi marche dans l'autre sens. Elle te demande d'y croire et de le ressentir avant de le voir. Alors ressens avec intention, ressens avec clarté, ressens avec amour. Si ton désir ne t'émeut pas pendant que tu l'imagines, alors il ne déclenchera rien. Il faut que ça s'allume en toi, que l'émotion prenne toute la place, que la joie, la paix, l'excitation d'avoir déjà ce que tu veux deviennent comme l'air que tu respires, tout au fond de ton âme. Et c'est dans cette atmosphère que les miracles se forment. N'aie pas peur du délai. Ce n'est qu'un espace entre ce que tu sais au fond de toi et ce qui finit par apparaître dehors. C'est comme le temps entre la graine et la récolte. Mais la récolte est certaine, si la graine est vraie. Et cette graine, ce n'est pas une pensée qui passe vite, ni un désir fragile. C'est un sentiment soutenu, vécu comme vrai. Chaque vie qui a changé, chaque grande réussite, chaque guérison, chaque transformation, a commencé par quelqu'un qui a osé ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de déjà accompli. Et cette personne a gardé ce ressenti, même quand tout autour disait le contraire. Ces gens n'étaient pas plus forts que toi, pas plus doués, pas plus méritants. Ils étaient juste plus fidèles à ce qu'ils ressentaient. Et cette fidélité s'est transformée en réalité. Ce qu'ils ressentaient est devenu vrai. Maintenant, c'est à toi de faire pareil. Reprends le pouvoir que tu avais laissé au monde et ramène-le à sa vraie place, en toi. Ce n'est pas toi qui dois te soumettre au monde. C'est le monde qui te répond. Et tu le diriges avec ce que tu ressens. Alors, ressens avec intention. Ressens avec discipline. Ressens avec douceur. Parce que ce que tu ressens, tu le deviens. Et ce que tu deviens finit toujours par se montrer. Je te laisse avec une vérité qui ne change jamais. Rien n'est plus puissant que ce que tu ressens. Ni les circonstances, ni la logique, ni ce que pensent les autres. Si tu as le courage de sentir que ton désir est déjà accompli, si tu restes fidèle à ce sentiment, si tu t'y abandonnes vraiment, si tu vis en accord avec lui, alors rien ne pourra empêcher sa manifestation. Tu n'es pas ici pour mendier auprès de la vie. Tu es ici pour la guider, pas par la force, pas par l'effort, mais par cette autorité douce que ton ressenti porte en lui. Ce ressenti est ta prière, c'est ta graine, c'est ta création. Et quand tu l'honores avec foi, quand tu vis comme si c'était déjà réel, l'univers répond. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de loi. Alors ressens-le maintenant, ressens-le profondément. Et n'oublie jamais, le monde montre toujours ce que tu as eu le courage de ressentir comme vrai. Alors ce soir, quand tu t'apprêtes à fermer les yeux, ne prends pas avec toi les soucis de la journée. Ne reste pas prisonnier des pensées qui répètent que tu n'as pas encore, que tu n'es pas encore. À la place, entre doucement dans l'état de quelqu'un qui a déjà reçu. Imagine avec simplicité, sans forcer. Sens que tout ce que tu désires fait déjà partie de toi. Respire doucement. Laisse ton cœur se remplir de paix, de certitude. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela va arriver. Ce n'est pas ton travail de construire le pont. C'est juste à toi de le traverser quand il apparaîtra. Et il apparaîtra. Comme toutes les choses qu'on attend avec amour. Tu n'as pas besoin de preuves. Ton ressenti est la preuve. À chaque fois que tu marches dans le monde avec cette paix intérieure, avec cette foi silencieuse, tu es en train de parler la langue de l'univers. Et l'univers répond. Toujours. Même quand il semble silencieux, même quand rien ne bouge dehors, à l'intérieur, quelque chose se met en marche. Et ce mouvement intérieur est la cause de tout ce que tu verras éclore. Continue à nourrir ce ressenti comme on prend soin d'une plante. Avec attention, avec régularité, avec tendresse. Ne laisse pas les doutes l'arracher. À chaque fois que tu doutes, retourne à ta scène intérieure. Retourne à ce moment où tu as tout senti comme déjà accompli. C'est ça, le vrai art. Pas l'art d'obtenir. L'art d'être. Être, même avant d'avoir. Et quand tu es, tout vient à toi. Pas comme un miracle, mais comme une loi. Une loi invisible, simple, parfaite. Le monde n'a pas d'autre choix que de s'ajuster à ce que tu es devenu, là, dans ton cœur. Alors vis depuis ce lieu. Parle depuis ce lieu.
Agis comme si tu étais déjà cette personne, et tu le deviendras. Non pas parce que tu auras forcé, mais parce que tu l'auras ressenti avec vérité. Maintenant, repose-toi. Et pendant que tu dors, laisse ta dernière pensée être de gratitude. Pas une gratitude bruyante, mais une gratitude profonde, silencieuse, comme quelqu'un qui sait que ce qu'il aime a déjà été créé, parce qu'il a osé le ressentir. Et tout le reste viendra. Si ton désir ne t'émeut pas pendant que tu l'imagines, alors il ne déclenchera rien. Il doit vivre en toi. Laisse l'émotion traverser ton corps comme un frisson de vérité. Laisse la joie, la paix et cette sensation d'avoir déjà ce que tu veux devenir ton atmosphère intérieure. Parce que c'est dans ce climat que les miracles prennent racine. N'aie pas peur si tu ne vois encore rien. Ce vide apparent n'est qu'un espace. Celui qui sépare ce que tu ressens avec certitude et ce qui va finir par se montrer. C'est comme la distance entre une graine enfouie sous la terre et la récolte au soleil. Mais la récolte viendra, si la graine est vraie. Et cette graine, c'est le ressenti. Pas une pensée passagère, pas un souhait faible. C'est ce que tu assumes comme déjà réel au fond de toi. Chaque transformation importante, chaque réussite, chaque guérison a toujours commencé par quelqu'un qui a eu le courage de ressentir autre chose. Quelqu'un qui, au lieu de suivre ce qu'il voyait, a choisi de rester fidèle à ce qu'il sentait en lui. Même quand tout à l'extérieur disait le contraire. Ces personnes n'étaient même pas plus puissantes que toi. Elles n'étaient pas mieux préparées. Elles étaient simplement plus fidèles à leurs émotions. Et c'est cette fidélité-là qui a donné forme à la réalité. Ce qu'elles ressentaient est devenu leur vérité. Et maintenant, c'est ton tour. Reprends ce pouvoir que tu avais laissé aux circonstances. Ramène-le à sa place. Ce pouvoir est en toi. Ce n'est pas à toi d'obéir au monde. C'est le monde qui obéit à ta vibration. Et ta vibration naît de ce que tu ressens. Alors, ressens avec intention. Ressens avec discipline. Ressens avec tendresse. Parce que ce que tu ressens, tu le deviens. Et ce que tu deviens, tôt ou tard, tu le vois. Je veux que tu retiennes cette vérité qui ne change jamais. Rien n'est plus fort que ce que tu ressens. Pas les faits, pas les opinions, pas la logique. Si tu as assez de courage pour ressentir ton désir comme accompli, si tu continues à t'y abandonner, si tu habites cet état même quand personne d'autre ne le voit, alors rien ne pourra empêcher que cela se réalise. Tu n'es pas ici pour mendier quelque chose à la vie. Tu es ici pour l'orienter, pas avec la force, pas avec le contrôle, mais avec l'autorité douce du ressenti. Ce que tu ressens, c'est ta prière, c'est ton début, c'est ta création. Et quand tu l'honores avec foi, quand tu vis comme si c'était déjà là, l'univers n'a pas le choix. Il répond, pas peut-être, il doit, parce que c'est une loi. Alors sens-le maintenant, sens-le jusqu'à ce que cela devienne ta vérité. Et n'oublie jamais, le monde te renverra toujours le reflet de ce que tu oses ressentir comme réel. Et maintenant, alors que tu t'apprêtes à fermer les yeux ce soir, laisse de côté toutes les pensées lourdes de la journée. Ne t'endors pas avec ces idées qui répètent que tu n'as pas encore, que tu n'es pas encore. Au lieu de ça, glisse-toi doucement dans l'état de celui qui a déjà tout reçu. Imagine sans effort. Respire calmement. Sens que ce que tu désires fait déjà partie de toi. Laisse ton cœur se remplir de paix. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela arrivera. Ce n'est pas à toi de construire le pont. C'est à toi de le traverser quand il apparaîtra. Et il apparaîtra. Parce que tout ce que tu sais attendre avec amour finit toujours par prendre forme. Tu n'as pas besoin de preuves. Le ressenti est la preuve. À chaque fois que tu marches dans le monde avec cette paix intérieure, avec cette foi douce et stable, tu parles la langue secrète de l'univers. Et l'univers t'écoute, même s'il semble silencieux, même si rien ne bouge à l'extérieur. Dedans, quelque chose s'active. Et ce mouvement discret, invisible, c'est la cause de tout ce qui viendra se montrer. À chaque fois que tu ressens vraiment, tu es en train de créer. Ce n'est pas un jeu pour passer le temps. Ce n'est pas de l'imagination sans effet. C'est de la construction profonde. Et toute construction intérieure, quand elle est vécue avec constance, avec sincérité, finit toujours par se refléter dans la matière. Le monde autour de toi n'est qu'un miroir.
un miroir parfois lent, parfois lourd, mais toujours précis. Il finit toujours par te montrer ce que tu ressens de manière répétée, même si tu ne le vois pas encore. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre que les choses changent dehors pour ressentir autrement. Il faut ressentir autrement pour que les choses changent dehors. Le secret n'est pas de forcer, ce n'est pas d'insister avec dureté. C'est de devenir cette version de toi qui vit déjà ce que tu désires. Et cela se fait à l'intérieur, en silence, dans ton espace sacré. Là où personne ne regarde, mais où tout commence. C'est là que se sème la vie nouvelle. Et c'est toujours là que la réalité change. Si, chaque jour, tu reviens ne serait-ce que quelques minutes dans cet état où le désir est déjà accompli, si même pour peu de temps tu respires dans cette scène et que tu la vis comme vraie, alors quelque chose change. Au début, c'est subtil, peut-être juste une sensation de calme. Ensuite, ton regard sur les choses se transforme. Puis les mots que tu choisis changent. Et petit à petit, comme le soleil qui se lève doucement, ton monde commence à suivre ton mouvement intérieur. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu t'es transformé, et le reste a suivi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as seulement besoin de faire confiance. Parce que quand tu ressens quelque chose comme réel, ce ressenti devient une onde, un message, une vibration. C'est comme une lumière que tu allumes. Et ce qui correspond à cette lumière vient vers toi. Cela se met en route. Cela te retrouve. Même si tu ne sais pas d'où. Même si tu n'as rien prévu. Tu le reconnais. Tu le reconnais parce que tu le sens. Parce que tu l'as déjà vécu en toi des centaines de fois. Ce que tu désires n'est pas loin. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, réservé à d'autres. C'est déjà en toi, comme une graine pleine de vie, qui attend juste que tu la ressentes. Les gens passent parfois toute une vie à chercher dehors ce qu'ils n'ont jamais pris le temps de nourrir à l'intérieur. Toi, maintenant, tu sais. Tu sais que tout commence avec une conviction, une impression qui prend racine dans ton cœur. Et quand tu arroses cette graine avec de l'imagination, de la confiance et de la douceur, elle commence à pousser, lentement mais sûrement. Imagine que tu sois déjà la version de toi-même qui vit ce qu'elle désire. Comment marche-t-elle? Comment respire-t-elle? Que pense-t-elle en se réveillant le matin? Que ressent-elle avant de s'endormir? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as juste besoin d'être cohérent. Il suffit de sentir cette version de toi assez souvent pour qu'elle devienne normale, naturelle, habituelle. Et quand quelque chose devient familier à l'intérieur, le monde extérieur commence à le refléter sans effort. Tu n'es pas venu sur Terre pour t'adapter à une vie qui ne te représente pas. Tu es ici pour te souvenir de qui tu es vraiment, pour te rappeler que tu as le pouvoir de choisir ce que tu ressens. Et quand tu choisis ton ressenti, tu choisis aussi le genre de vie que tu vas vivre. Tu n'as pas besoin de miracle venu de l'extérieur. Le vrai miracle, c'est toi. À chaque fois que tu décides de te sentir différent, même si rien n'a encore changé autour de toi. Et quand tu sens que l'envie revient de retomber dans tes anciennes peurs, dans le doute, dans le manque, dans la méfiance, arrête-toi une seconde. Respire. Et reviens à cette scène que tu as imaginée. Reviens à cette version de toi qui vit déjà dans cette réalité que tu veux. Même pour un instant. Parce qu'un seul instant ressenti avec vérité peut transformer des jours entiers. Il peut changer le rythme, ouvrir des chemins, raccourcir le temps. Tu n'es pas en attente de quelque chose. Tu marches vers quelque chose qui existe déjà. Et à chaque fois que tu ressens que c'est déjà là, le chemin se fait plus court. À chaque merci que tu dis comme si tu avais déjà reçu, tu avances. À chaque geste calme, à chaque pensée douce, non pas parce que tout est parfait dehors, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es là où tu dois être. Tu fais vibrer cette réalité vers toi. La vie te répond toujours, peut-être pas avec des mots, mais avec des sensations, avec des rencontres, des coïncidences, des idées qui surgissent au milieu de rien. Parfois il suffit d'une phrase, d'une chanson, d'un silence pour te remettre sur ton axe. Et quand tu es dans cet alignement, tout autour de toi s'aligne aussi. Les choses s'éclaircissent, les chemins s'ouvrent. Tu n'as pas à te battre pour recevoir. Tu dois devenir celui qui possède déjà. Et tu le deviens en ressentant. Chaque jour, chaque instant,
Chaque choix est une porte pour revenir dans l'état que tu veux habiter. Et plus tu y reviens, plus cet endroit devient chez toi. Plus tu t'habitues à te sentir bien, plus le bien devient normal. Et quand le bien devient ta norme, la vie autour de toi le reflète, comme si cela avait toujours été le cas. Quand le bien devient ton quotidien, tu ne le cherches plus, tu le reconnais. Tu ne le poursuis pas, tu le croises sur ta route. Et ce n'est pas parce que tu es devenu chanceux, c'est parce que tu es devenu cohérent. Ton énergie, ton ressenti, ton imagination ne demandent plus, elles affirment. Elles disent au monde, « Voici ma réalité ». Et le monde écoute. Il répond. Il s'ajuste, doucement mais sûrement, à ce que tu continues à vivre à l'intérieur. Beaucoup pensent que manifester, c'est penser toujours positivement. Mais ce n'est pas une question de penser, c'est une question d'être. Il s'agit d'incarner un nouveau ressenti. Tu peux avoir des milliers de belles pensées, mais si au fond tu te sens toujours petit, toujours en manque, toujours dans l'insécurité, ce sont ces sentiments-là qui vont modeler ton chemin. C'est pour ça que ce travail n'est pas mental. Il est vibratoire, il est émotionnel. C'est un changement intérieur, doux, lent, profond. Et tu sais quand tu vois vraiment la différence? Quand ce qui te bouleversait avant ne t'atteint plus. Quand les personnes qui semaient le doute en toi te paraissent qu'au loin, comme si elles appartenaient à une autre époque. Ce n'est pas elles qui ont changé, c'est toi. Tu t'es déplacé, tu t'es élevé, tu as commencé à vivre depuis un autre niveau. Et à partir de là, tout prend une autre forme. Les problèmes deviennent des opportunités. Les silences deviennent des espaces sacrés. L'attente devient préparation. Personne ne t'a jamais dit à quel point ton ressenti a du pouvoir, parce que personne ne peut le voir de l'extérieur. Mais maintenant que tu le sais, tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux que décider quoi faire avec cette vérité. Et cette vérité, elle est simple. Tu es la cause. Tu es l'origine. Tout ce que tu vis vient de ce que tu as accepté comme vrai dans ton cœur. Et tu peux changer cette vérité à tout moment, simplement en décidant de ressentir quelque chose de nouveau. Et cette pratique devient une forme d'amour. Parce qu'à chaque fois que tu choisis un ressenti juste, tu te dis à toi-même « Je crois en moi, je me respecte, je m'honore, et la vie honore ceux qui s'honorent. La vie soutient ceux qui se soutiennent. Et celui qui vit avec cette confiance, avec cette paix intérieure, n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il avance, il respire, il laisse les choses venir à lui, parce qu'il sait, au fond, que tout lui appartient déjà. Le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te croie. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, ni de convaincre qui que ce soit. Ce chemin est le tien, intime, silencieux, sacré. Personne ne peut ressentir à ta place. Personne ne peut t'imaginer à ta place. Mais quand toi, tu le fais, quand tu le sens avec tout ton cœur, alors quelque chose change dans l'invisible. Quelque chose bouge. Et tôt ou tard, ce qui est visible suit. Même si personne ne le remarque. Même si personne ne te célèbre. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais combien d'amour tu y as mis. Combien de fois silencieuses tu as gardé. Quelle beauté tu as protégée en toi pendant que tout semblait figé dehors. Et c'est ça, ta vraie force. Pas le résultat extérieur, mais la qualité de ce que tu ressens à l'intérieur. Voilà la vraie richesse. Voilà la vraie liberté. Alors chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes, retourne en toi. Reviens à cette scène, reviens à cette vibration, et vis-la, pas comme un exercice, mais comme un retour, comme si tu rentrais chez toi, dans un lieu où tu es en sécurité, où tout est déjà prêt. Et de là, laisse le monde faire sa part. Toi, tu as déjà fait la tienne. Il n'est pas nécessaire que le monde sache ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de dire tout haut que tu es en train de manifester, de créer, de ressentir. Parce que la vraie transformation est silencieuse. Elle est invisible aux yeux, mais profonde. Elle se passe quand personne ne regarde. Quand tu es seul avec toi-même. Quand tu fermes les yeux et que tu reviens en toi, dans ta vérité. Là où il n'y a pas besoin d'applaudissements, ni d'approbation.
là où chaque désir est accueilli comme déjà accompli. Chaque rêve est vu comme normal, et chaque ressenti a le pouvoir de tout transformer. Dans cet espace en toi, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas prétendre être heureux si tu ressens de la peur. Mais c'est justement pour cela que cet endroit est sacré, parce que tu peux y être vrai. Tu peux commencer exactement là où tu es, sans rien cacher. Tu peux y apporter chaque partie de toi, même celle que tu croyais devoir changer. Et tu découvres qu'au cœur même de ton imperfection, il y a la porte vers le miracle. Le miracle ne vient pas d'en haut. Il ne tombe pas du ciel comme un éclair. Il naît de l'intérieur. Il grandit chaque fois que tu choisis de ressentir le bien, même sans raison. Chaque fois que tu choisis de croire en une réalité qui ne se voit pas encore. Chaque fois que tu lâches le contrôle et que tu te laisses aller au ressenti. Le miracle, ce n'est rien d'autre que le reflet fidèle d'un cœur qui a aimé assez pour voir avant de toucher, croire avant d'avoir, ressentir avant de comprendre. Et c'est pour cela que tu n'as pas besoin de te forcer. Le ressenti ne se force pas. Il s'écoute, il se cultive, il s'entraîne comme on entraîne un muscle. Un jour à la fois, une respiration à la fois. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'y arrives qu'une minute. Demain, ce sera 5, puis 10. Et un jour, tu découvriras que tu vis dans cet état sans même t'en rendre compte. Ce sera devenu ta maison. Et le monde te renverra l'image de cette maison. Il t'apportera des expériences avec la même vibration, la même douceur, la même beauté que ce que tu avais ressenti dans le silence. Ne sous-estime jamais la puissance des petites choses. Une pensée douce, un geste calme, une parole dite avec amour. Ce sont elles les étincelles qui allument le grand feu. La réalité n'a pas besoin de grands gestes pour changer. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin de quelqu'un qui, même au milieu du chaos, choisit de ressentir la paix. Elle a besoin de celui qui, même quand quelque chose manque à l'extérieur, ressent l'abondance à l'intérieur. Parce que c'est là que la nouvelle forme prend naissance. C'est là que tout commence à se réorganiser. Tu n'es jamais vraiment en attente. Tu es toujours en préparation. Même quand tu crois que rien ne bouge, quelque chose en toi s'élargit. Ta capacité à ressentir, à accueillir, à croire, se développe. Et quand ce sera prêt, le monde répondra. Pas comme une récompense, mais comme un miroir. Pas comme un cadeau, mais comme la suite logique de ton état intérieur. Souviens-toi que tout ce que tu veux n'est pas hors de ta portée. C'est simplement en attente de ton alignement. Et l'alignement ne se fait pas avec l'esprit qui répète des phrases, mais avec le cœur qui ressent la vérité. Même si c'est bref, même si c'est fragile, même si ce n'est pas parfait. Si tu ressens quelque chose d'authentique, même pour un instant, ce sentiment plante une graine. Et toute graine plantée finit par fleurir. Alors continue de créer en toi. Même quand il n'y a rien dehors, même quand personne ne comprend, même quand tout semble figé. Parce que ce n'est pas figé. C'est en attente du bon moment pour se montrer. Ton rôle n'est pas de pousser, c'est de faire confiance, c'est de ressentir, c'est de revenir encore et encore à cet état où tout est déjà accompli, où tu es déjà, en toi, ce que tu veux devenir à l'extérieur. Marche depuis ce lieu, parle depuis ce lieu. Choisis depuis ce lieu. Et si un jour tu tombes, si tu te perds, sache que tu peux toujours revenir. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, il n'y a que la maison. Et maison, dans le langage de l'âme, c'est l'état du désir accompli. L'état où tout est déjà bien. L'état où tout est déjà à toi. La maison, ce n'est pas un lieu où l'on habite. C'est un espace intérieur où tu n'as pas besoin de faire semblant, où chaque partie de toi est acceptée, et où chaque désir trouve déjà sa réponse. C'est précisément là, dans cet endroit invisible et sacré, que commence la vraie création. Pas dehors, mais dedans. Pas avec les mains, mais avec le ressenti. Et quand tu ressens assez longtemps, assez profondément, avec sincérité, alors le monde commence à changer sans que tu aies besoin de faire de bruit. C'est le changement le plus silencieux, mais aussi le plus puissant. Il n'a pas besoin d'être annoncé,
ni expliquer à personne. Toi, tu sais, tu ressens, tu vis en avance. Et quand on vit en avance, on ne court plus derrière le monde, on le guide. Parce que le monde répond toujours, mais seulement à ceux qui ont eu le courage de ressentir avant de voir. Et tu sais quoi? Il n'y a pas d'erreur dans ce processus. Chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu retombes dans un ancien état, ce n'est pas un échec. C'est une occasion de revenir. Chaque retour renforce. Chaque fois que tu choisis de revenir à ton ressenti juste, à ton centre, à ta vision intérieure, tu es en train de dire à toi-même « Je suis fidèle à ce que je désire. Je suis fidèle à ce que je suis devenu, même si le monde ne le reflète pas encore. » Ce n'est pas une question de combien de temps cela prendra. C'est une question de combien tu es prêt à rester fidèle à ce que tu ressens. Parce que le temps, en vérité, ce n'est qu'une distance entre deux émotions, l'ancienne et la nouvelle. Et quand la nouvelle devient plus forte que l'ancienne, la réalité change. Elle ne peut pas faire autrement. C'est une loi. C'est la structure même de la vie. Alors n'aie pas peur si aujourd'hui tu te sens encore loin. N'aie pas peur si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Utilise ce ressenti comme une boussole, pas pour te juger, mais pour t'orienter. Si tu ressens un manque, ne le combats pas. Écoute-le. Demande-lui ce que tu es en train d'imaginer. Demande-lui ce que tu acceptes comme vrai. Puis choisis à nouveau. Choisis une autre scène, une autre émotion, un autre état. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Juste un pas. Puis un autre, et encore un autre. Et dans ce cheminement, il y a une beauté que peu de gens voient, le fait que tu peux devenir l'ami de ton ressenti. Plus une victime, mais un complice. Tu peux apprendre à reconnaître quand ton cœur te dit que tu es aligné, quand ton corps te montre que tu es sur la bonne voie. Et ce ressenti devient un guide, une lumière, une confiance. Beaucoup de personnes passent leur vie à se demander ce qu'elles devraient faire. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que je devrais ressentir? Parce que quand tu sais ce que tu dois ressentir, l'action devient naturelle. Ce n'est plus un effort, c'est une extension de ton état intérieur. Et chaque action qui naît d'un cœur aligné porte du fruit. Même si ce fruit est petit, même s'il est invisible, il porte du fruit.